Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 8 points que j'apprécie énormément chez Ikea. Et oui, je dis des points et non des articles parce que je ne vais pas parler d'articles, même si à la fin je vais partager avec vous les quelques petits achats que j'ai fait en écrivant ici en haut les prix, parce que sincèrement c'est très dur d'aller à Ikea sans rien acheter. Ça m'est arrivé une fois, donc en fait si, c'est possible, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois d'aller à Ikea et de ne rien acheter. Cette fois-ci, en tout cas quand j'y suis allée la dernière fois, ce n'était pas le cas. Donc j'aimerais faire cette vidéo pour partager avec vous effectivement 8 points, 8 petits endroits, 8 petites choses mises en place par Ikea que j'apprécie énormément. La plupart de ces points, moi je les ai remarqués essentiellement depuis que je suis devenue maman. Je trouve que ces points sont intéressants quand on est parent. Et donc j'aimerais partager avec vous ces petits points. Numéro 1. La première chose que j'apprécie énormément chez Ikea, c'est Smelland. Alors je sais pas comment on prononce, moi je dis Smelland parce qu'il y a un rond sur le A ou Smallland, si je devais le dire à l'anglaise. C'est l'espèce de petite garderie qu'ils ont fait. Alors moi je m'en suis pas encore servi donc je ne connais pas toutes les conditions. Cela dit, je trouve ça génial. La dernière fois que je suis allée à Ikea, c'était un mardi à 10h du matin, je suis allée dès l'ouverture et Smallland était ouvert. Donc il était déjà possible pour moi, si je voulais, de laisser mon enfant, s'il a plus de 3 ans, parce que mon fils n'a pas encore 3 ans, mais c'est quand même possible et je trouve ça vraiment super qu'ils aient ce système là pour qu'on puisse faire un petit peu nos courses tranquillement. Parce que j'ai déjà fait mes courses à Ikea avec mon fils qui court partout. Alors quand on est 2 parents ça va, quand on est tout seul c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est faisable, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Numéro 2. La deuxième chose que j'apprécie énormément chez Ikea, c'est la pièce pour changer bébé. Elle permet non seulement d'allaiter en toute tranquillité, parce qu'il y a même un siège et tout qui est tranquille. Si on a 2 enfants, ils permettent aussi d'avoir un petit coin en plus avec un écran. Mais quand même, il y a un petit écran pour le deuxième enfant pour qu'on puisse avoir le temps de changer le premier. Alors cette fois-ci, quand j'ai filmé, il n'y avait pas... Mais généralement, ils mettent aussi des petites peluches en accès. Alors c'est des petites peluches qu'ils vendent. Mais je trouve ça super bien parce que ça attire l'œil en fait de l'enfant pendant qu'on le change et c'est vraiment très pratique. Puis il y a un petit lavabo pour bien nettoyer. Enfin voilà. Non, c'est vraiment super bien. Et puis les lumières sont un peu plus tamisé aussi, c'est beaucoup plus doux, donc c'est très très agréable et j'apprécie énormément qu'ils aient mis en place cette pièce qui n'est pas que pour les mamans, même si le symbole on voit surtout une maman qui change un enfant, mais c'est pour les parents et ça aussi je trouve ça bien parce que enfin un peu d'égalité sur les tables de change, puisque j'en ai ras le bol des endroits où je ne vois des tables de change que dans les toilettes femmes. Là au moins c'est une pièce à part pour tout le monde, pour les papas, pour les mamans, pour les grands-parents, pour tous ceux qui veulent changer la couche d'un enfant. Donc ça, vraiment, c'est vraiment pratique. Point numéro 3. La troisième chose que j'apprécie énormément chez Ikea, c'est le café gratuit. Et oui, même s'il n'est pas hyper bon, d'avoir un café qui est gratuit, c'est cool. En plus, hein, voilà, on peut toujours un petit peu gruger. Alors là, moi, cette journée-là où j'ai filmé, les machines ne fonctionnaient pas. Mais on peut toujours un petit peu gruger et boire un soda aussi dans sa tasse à café, ça fonctionne très bien. Mais vraiment le café gratuit, en plus on peut se mettre une petite pointe de lait dedans si on veut, ça c'est génial. Quatrième point, alors la quatrième chose que j'apprécie énormément chez Ikea, c'est que il y a dans la partie lunch, en tout cas dans le Ikea dans lequel je vais, dans la partie self, il y a une espèce de petit coin fait pour les enfants. Alors des fois ils rajoutent aussi une cuisine sur le côté, cette fois-ci il n'y avait pas, mais en fait c'est un espèce de rond, comme un espèce de tapis de jeu, tapis de sol. Après il y a plein d'écrans, il y a aussi des petits jeux, il y a des petites billes, des roues, des engrenages, etc. Et ça c'est vraiment cool. Moi mon fils aime bien y aller. Alors avant, quand mon fils était plus petit, ce qu'il préférait c'était sortir de là et aller regarder les plateaux des gens. Mais la dernière fois qu'on y allait avec lui, enfin que j'y suis allée avec lui, il est vraiment resté dans cet endroit et il jouait et puis il interagissait avec les enfants parce qu'il commence de plus en plus à interagir avec les autres. Donc non, c'était vraiment cool. Cinquième point, la cinquième chose que j'apprécie énormément à Ikea, toujours au self et toujours pour les enfants, c'est qu'ils mettent à disposition des bols, des couverts, des bavoirs à mettre autour du cou. Il y en a aussi à disposition et franchement ça je trouve super, en plus des micro-ondes. Maintenant aussi ce que j'aime bien, ça j'ai pas filmé parce que ça dépend des saisons, donc de temps en temps en fait on peut trouver aussi le plat à 1 € pour les enfants, c'est essentiellement des pâtes avec de la sauce tomate. Je crois que là ils le font plus, c'est vraiment saisonnal, mais ça aussi je trouve ça bien, donc je le place avec les couverts.
qui sont à dispo gratuitement. Sixième point, la sixième chose que j'apprécie énormément à Ikea et que j'ai remarqué en fait cette fois-ci en filmant, parce que je ne savais pas qu'ils avaient ça, je me suis dit ce serait bien s'ils l'avaient et puis je savais pas, c'est qu'ils ont des points d'électricité. Donc si je voulais venir travailler avec mon ordinateur à Ikea, je pourrais, parce qu'ils ont des, voilà, ils ont des prises électriques à un endroit bien particulier dans leur self, et ça franchement c'est pratique quand on veut travailler, parce que non seulement on a le café gratuit, donc on peut faire la recharge constante, et puis bah, l'ordinateur, et voilà, et c'est nickel. Septième point, la septième chose que j'apprécie énormément à Ikea et que j'ai aussi découvert quand je faisais ma vidéo, c'est qu'ils ont un petit coin bibliothèque. On peut ramener des livres dont on ne veut plus et on peut en prendre, donc faire un espèce d'échange, et puis bah, on peut se poser là, lire. Alors bien sûr, ils en profitent pour exposer leur Billy, mais ça de toute façon, ils font ça partout, hein. Ça c'est Ikea. Partout où ils peuvent, ils exposent des petites choses à dispo qu'on peut trouver et acheter dans le magasin après, qu'on peut utiliser sur le moment pour bien nous montrer. Regardez, c'est bien pratique. Mais franchement, j'ai trouvé ce coin très intéressant et c'est pour ça que je l'ai filmé et que j'ai voulu le partager avec vous. Huitième point que je trouve super, bah alors ça c'est mon point préféré, c'est le meilleur que j'ai gardé pour la fin, vraiment c'est mon préféré. C'est ce petit coin des bonnes affaires où on trouve des objets de seconde main ou aussi des objets dont ils veulent se débarrasser, et c'est vraiment très impressionnant. C'est en fait tout dépend des jours où on y va, les trouvailles qu'on peut y faire. J'en ai fait une trouvaille qui était assez rigolote parce qu'en fait j'étais allée dans le magasin et j'hésitais à acheter ce produit là, et puis bah je l'ai vu, donc je commence par vous montrer mes achats. Voilà ce que j'ai trouvé à Ikea, ce sèche-assiette. On n'en a pas, en fait comme on a un lave-vaisselle, on lave très peu nos couverts, nos assiettes à la main, mais de temps en temps quand même, et bah voilà, j'ai ce sèche-assiette qui va permettre de les maintenir, parce que bah on n'a pas ça et on est obligé de les faire tenir contre le mur, c'est pas très cool. Donc hop, premier article que j'ai acheté, on enchaîne hein, direct, hein. Point numéro 8, mon point préféré, et pas vous montre les assiettes. Ce coin des merveilles, parce que je l'appelle ce coin des merveilles, il est vraiment super. Moi en ce moment je suis en train de refaire en fait ma cuisine et c'est pas dans l'urgence puisque ma cuisine elle est, voilà, enfin je refais juste les placards du haut, et je regarde maintenant, j'y vais assez régulièrement, une fois toutes les 2 semaines, pour regarder si je trouve un meuble qui peut passer ou des portes qui passent sur les meubles que j'ai achetés précédemment. Comme je dis, je suis pas dans l'urgence, donc c'est pour ça que je peux prendre le temps. Ils ont une tonne de portes à dispo, des étagères, ça ils en ont plein. Et après ils ont des petits produits en plus, comme celui que j'ai acheté et que je vous ai montré, ce repose vaisselle. Et généralement c'est moins cher, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. C'est quand même du 20% moins cher de base, et je crois que des fois il y a plus. 30% de rabais quand même sur cet article là. Je sais qu'il y a des étagères qui sont même à vachement plus que 30% de rabais, parce que la plupart du temps les étagères vont être entre 1€ et 2,50€, voire 4 € je crois pour des portes, et normalement elles coûtent beaucoup plus cher quand on les achète neuves directement en magasin. Moi ce coin des affaires, j'y vais systématiquement. Je vais toujours jeter un coup d'œil, déjà parce que là je suis intéressée par des articles précis, et aussi parce que des fois bah, je fais de jolies découvertes, ou alors je me convainc à acheter un produit sur lequel j'étais en train d'hésiter en magasin, et quand je l'ai vu au coin des bonnes affaires, je n'ai pas su résister du coup. Alors, je continue par vous parler des achats que j'ai faits. Il y en a que je peux pas vous montrer là dans l'instant parce qu'en fait je les ai déjà déballés puisque je filme cette vidéo un jour après être allée à Ikea. Il y a un oreiller. Voilà, que j'ai dû aller acheter pour mon mari. En fait ce qui s'est passé, et c'est la raison pour laquelle je suis allée chez Ikea, c'est que j'ai voulu nettoyer l'oreiller de mon mari et je me suis un peu plantée, et quand je l'ai étendu, enfin quand je l'ai sorti de la machine à laver, il était vraiment trempé. J'ai voulu le laisser sécher, je l'ai laissé sécher dans ma baignoire pendant 4 jours puisque je n'étais pas là pendant 4 jours. Et bah oui, non mais laisser un oreiller dans une eau stagnante finalement, puisque son eau elle pouvait pas partir, c'est pas une bonne idée. L'oreiller il pue maintenant, voilà, donc on peut plus s'en servir, et donc c'est pour ça que je suis allée à Ikea pour racheter le même oreiller à mon mari. Donc voilà, un oreiller. L'autre article que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà monté, c'est un petit meuble que j'ai acheté pour ma salle de bain sur roulette, qui est parfait, qui passe exactement, mais vraiment exactement dans la brochure. Vous pouvez me voir le monter. Alors j'ai un petit peu galéré parce qu'en fait je savais pas, j'adore monter les meubles Ikea, hein, et j'ai pas compris, pour un meuble qui était censé être facile j'ai un peu galéré, mais il y avait des petits embranchements, en fait je savais pas si je devais les pousser d'un côté ou de l'autre, et c'est ça qui m'a fait perdre un petit peu de temps. Et après une fois que voilà, une fois que j'avais compris c'était bon, mais au début j'ai je le pousse par là ou je le pousse pas, enfin bref voilà. Mais j'ai monté mon meuble et je vous ai filmé moi qui monte mon meuble, donc voilà, je le partage.
Ensuite, bien sûr, j'ai été jeter un coup d'œil sur la partie enfant parce que j'aime bien regarder, ils ont des trucs franchement sympas et pour être honnête, ouais, j'ai fait de bonnes trouvailles. J'ai trouvé pour mon fils ceci, voilà. C'est en bois, j'aime beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de jouets en bois chez Ikea. C'est une horloge pour lui faire apprendre l'heure bientôt. Moi je sais lire l'heure comme ça, hein. Je sais que de plus en plus il y a des personnes qui ne savent plus lire l'heure comme ça, qui servent de leur montre où il y a les chiffres dessus, mais moi j'aimerais bien que mon fils apprenne ça. Et je me suis dit je vais peut-être pas forcément m'en servir que pour l'apprentissage de l'heure, mais aussi créer un petit panneau autour pour montrer à quel moment on a quelles activités de la journée, ça pourrait être aussi pas mal. Donc je vais voir pour un petit peu détourner, je pense, parce que j'aimerais bien montrer à mon fils, ah bah aujourd'hui à telle heure on va à la crèche, à telle heure voilà, on se brosse les dents, à telle heure on va se coucher. J'aimerais bien faire ça. Donc c'est un projet. Ensuite, ça c'est parce qu'on a perdu une petite pièce et donc j'ai racheté. Voilà, c'est ça, c'est pour les trains. Mon fils joue énormément au train. Et en fait, ce qu'on a perdu, c'est la petite pièce en bois au milieu. On est incapable de dire avec mon mari où est-ce qu'elle est passée. Et pourtant, j'ai rangé, j'ai nettoyé je ne sais combien de fois mon salon. Et c'est clair et net que cette pièce n'est pas sortie du salon. Je suis incapable de dire où elle est. Incapable. Donc j'ai racheté. Et enfin, alors ça j'ai vu, j'ai craqué. Quand je l'ai montré à mon mari, il m'a dit tu as eu totalement raison de craquer. Moi aussi je l'aurais acheté. Tada! Oui, c'est un petit train. On a l'habitude des petits trains, mais celui-là, il y a une pile. Il va fonctionner tout seul. Et ça c'est trop bien. Et donc voilà, j'ai pas pu m'en passer. Et enfin, le dernier article que j'ai trouvé et que j'ai acheté également au coin des merveilles. Enfin j'espère parce que je vais aller le chercher aujourd'hui puisque en fait je l'ai repéré hier et puis... Je l'ai repéré hier, je vais vous le filmer. C'est un meuble pour ma cuisine qui est déjà monté et que j'aimerais aller acheter aujourd'hui. Donc voilà, si j'ai réussi à l'acheter aujourd'hui, on voit cette séquence. Je voulais vous montrer les autres articles que j'ai achetés en plus du meuble. Donc d'abord ce rouleau, je voulais absolument un rouleau de papier blanc pour que mon fils puisse dessiner dessus et j'avais oublié de le mettre dans mon caddie hier. Ça c'est pour un rouleau de papier essuie-tout, je trouvais ça super pratique. Et ça j'en ai déjà un et mon mari veut le même, c'est pour tenir les téléphones et je le trouve très esthétique, vraiment très beau et super pratique. Maintenant, je vous montre un petit peu le meuble et surtout le système avec lequel je l'ai ramené. Donc comme vous voyez, il y a vraiment plein de scotch partout. J'ai aussi mis de la ficelle en bas pour bien le tenir et j'ai aussi attaché, ce que vous pouvez voir derrière, des petites portes et des étagères que j'ai trouvées. Donc je suis très satisfaite parce que les portes sont pile la dimension que je voulais. Donc voilà les deux portes blanches qu'il va falloir que j'installe maintenant. Et la petite étagère que j'ai trouvée pour rentrer dans le nouveau meuble que je viens d'acheter. Alors elle n'est pas de la bonne couleur, mais ça c'est pas grave, ça peut toujours se peindre ou se camoufler en collant un espèce de stickers blanc dessus. Voilà, et enfin ce qu'on peut voir derrière c'est le meuble de cuisine que j'ai installé déjà ce matin. Je suis vraiment super satisfaite. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo un peu inhabituelle parce que pour une fois je vous présente des points que j'apprécie dans une boutique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'ai bien aimé la faire, aller filmer un petit peu avec mon téléphone parce que oui j'ai filmé avec mon téléphone et non pas avec ma caméra Ikea pour essayer un petit peu de vous montrer ce que j'aimais. J'avais l'impression d'être une espionne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce vers le haut. Si vous avez quelconque critique constructive ou remarque ou d'autres endroits que vous préférez aussi peut-être à Ikea et que je n'ai pas mentionné dans les commentaires, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et puis vous pouvez aussi partager cette vidéo peut-être si vous l'avez bien aimée. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous dis, et tant mieux pour vous. Tchuss! Je vais le faire un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre une petite case ici et là, ici et là, ici et là. Tchuss!